Et coucou, salut amis Gémeaux, donc on y va pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc il y aura donc les énergies générales avec l'oracle du Phénix, il y aura un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour. On y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Je ne fais plus trop attention au temps, je vous dis clairement. La guidance peut faire 45 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 50 minutes, je ne vais rien répéter. Je passe les messages qu'il y a à passer et cela durera le temps que cela durera. Donc pas de différence, d'accord? Ça peut durer plus ou moins longtemps pour chacune, mais ça veut dire que si je le termine, c'est que le message est passé, peu importe lesquels messages. Comme je suis bombardée de messages en ce moment, j'ai envie de tous vous les transmettre et donc du coup, je prends le temps de le faire parce que je sais que je pourrais impacter plus de personnes. C'est une guidance générale, mais il peut y avoir des fois 2 ou 3 façons de l'interpréter. Et des fois, voilà, je les interprète et qui y retrouvera sa situation ou pas. On y va, énergie générale pour vous. Pour cette semaine du 19 au 25, la carte elle est tombée directe, enfin je veux dire il n'y a pas de demi-mesure. On vous parle, bon bah là il va falloir regardez bien en live, j'ai pris justement cet oracle du Phénix, parce que du coup regardez les lives hommes ou femmes, d'accord, parce que j'ai fait des lives voilà, le mercredi et le jeudi, donc le mercredi c'est les hommes et le jeudi c'est les femmes, les guidances vont du mercredi au mercredi et du jeudi au jeudi. Et là, en fait, on vous parle d'une fin de cycle qui approche. Donc cette semaine, là, pour vous, amis Gémeaux, il y a une fin de cycle. Vous en terminez avec un schéma de vie, avec une façon de faire. Ça y est, vous avez pris votre envol, vous êtes déterminé, vous ne retournerez plus jamais en arrière, que ce soit en couple, en célibataire. Votre façon de concevoir l'amour, vous ne retournerez plus jamais en arrière ou sur les décisions que vous avez prises. C'est terminé. Donc là, vous accédez à une fin de cycle, vous ne fonctionnerez plus de cette façon, ce n'est plus possible pour vous. Vous avez bien compris que de toute façon, soit cela vous mettait dans une mauvaise position, ou alors que vous vous intégrez, même si vous intégrez bien la situation, vous ne vous sentiez pas à votre place. Et même si vous intégrez à la situation, l'univers vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Là, vous allez affirmer ce que vous désirez réellement au niveau sentimental. Vous allez être tellement... comment dire, tellement avenant ou avenante avec vous-même que cette fin de cycle va se faire comme si c'est normal. Vous ne pouvez plus, de toute façon, par intuition, par vous-même et pour vous-même, à l'intérieur de vous, corps, cœur et âme, vous ne pourrez plus redevenir la personne que vous étiez avant. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe pourquoi, mais vous ne pouvez plus retourner en arrière. Donc, même si vous êtes en couple, la façon de fonctionner que vous aviez, elle ne fonctionnera plus maintenant. Allez, on y va. Full sentimental. On commence avec le full sentimental. Tirage couple exclusivement. Donc, c'est parti pour mes amis Gémeaux du 19 au 25 en couple. Qu'avez-vous ici comme message avec le full sentimental? Complété avec le Love Gold. Donc ici, il y a un message très important à prendre ici avec beaucoup de maturité. Mes Gémeaux en couple, on vous demande de faire face à quelque chose que vous ne pensiez pas. Vous savez que c'est un moment important de votre vie, que vous devez avoir beaucoup de sagesse pour accéder à une certaine abondance qui est bloquée dans votre couple. Vous pensiez ici qu'en fonctionnant de cette façon à l'intérieur du couple, ou dans les schémas, ou tout simplement votre façon de fonctionner en amour, hein, d'accord, vous demande d'avoir beaucoup plus de maturité aujourd'hui, d'accéder à une fin de cycle. On vous demande d'arrêter de jouer au gamin ou à la gamine. On vous demande réellement ici d'écouter ce message important parce que vous bloquez une abondance dans votre vie sentimentale. Et vous ne préférez, vous avez choisi la carte de garder ça secret, de ne pas avoir, de ne pas entendre, de ne pas en parler parce que du coup, vous n'y arrivez pas. Vous gardez ça secret. Vous vous rendez bien compte que cette maturité, ce message important, ce moment important, cette situation importante que vous vivez au sein de votre couple est là pour débloquer la situation. Mais ça, là, ici, cette abondance, cette réflexion, cette maturité que vous êtes en train d'avoir, vous la gardez secrète. Parce que c'est pour votre propre bien-être à l'intérieur du couple, vous, amis Gémeaux. Vous avez besoin ici de garder ça secret, de comprendre, voilà. Vous gagnez en maturité. Chaque événement que l'on vit, chaque moment d'éveil que nous vivons nous sert à nous faire grandir.
bien souvent, ce sont des choses qui nous font mal. Ces événements, je le sens, ça a été très important pour vous. Cette situation a été majeure dans votre couple. Et elle ne pourra plus jamais être la même. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie d'abandonner. Bien au contraire. Parce que ce n'est pas du tout ce que je ressens, ami Gémeaux. Vous avez envie d'être dans la ténacité, vous avez envie de trouver des solutions et de soigner votre couple pour retrouver cette abondance qui n'est plus là, qui a été malheureusement bafouée par le fait de ne pas avoir pris cette situation avec sérieux. Vous avez pris ça au-dessus de la jambe, par-dessus la tête, comme vous en avez envie, en dessous de la jambe, au-dessus de la jambe, comme vous en avez envie, bref. En tout cas, vous avez dédaigné, ne pas voir, vous avez préféré ne pas en entendre parler, ne rien dire. Et bien là, c'est l'heure actuelle de vous dire, voilà, maintenant, il y a un certain bien-être à retrouver pour vous, amis Gémeaux. Donc, si la personne en face de votre cœur est dans le déni, vous, non. Donc, vous êtes en train de soigner ici cette abondance, peut-être financière aussi, d'accord? Il y a peut-être des situations financières qui ont détruit le couple, parce que, bon, ben, on le sait très bien, ça détruit, les problèmes d'argent détruisent le couple, malgré tout, donc il n'y a plus d'abondance non plus à l'intérieur du couple. Et ce que vous gardez secret ici, c'est l'envie d'aller vers un bien-être, de trouver du soin, de vous faire aider tant financièrement que sentimentalement. Et vous êtes bien dans une situation majeure ici que vous devez vivre, une zone de transition pour devenir ici un couple beaucoup plus mature et Régie, voilà, ça vous obsède. Hein. Il y a des situations qui vous obsèdent, qui vous vampirisent, peut-être des problèmes d'argent ici qui vous retiennent, qui vous enchaînent, des dépendances financières. Et là, il y a la tentation ici bah ouais, de laisser tomber, d'abandonner, de baisser les bras en fait. Mais on vous dit que non, 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 ici, il va pas falloir. Sinon, si vous écoutez ces dépendances, amis Gémeaux, dans le couple et des dépendances financières, être accroché à cette situation, je vais être claire, là, il y a la tentation réelle de prendre la fuite. Et ne faites pas ça. Ne faites pas ça, en fait. Ne faites surtout pas ça. Il faut être en face de la réalité. Vous vivez un moment important de votre vie. Cherchez à soigner la situation. Parce que là, vous êtes enchaîné à ces problèmes d'argent qui est en train de détruire votre couple. Et plutôt que de ne pas voir la situation, de ne pas vouloir la regarder en face, bah, ces problèmes d'argent, que vous le vouliez ou pas, bah, est en train de vous détruire. Et du coup, bah, il n'y a plus d'abondance à l'intérieur du couple, en fait. Ces problèmes d'argent ont dominé votre lien. Et cette situation importante fait que, bah oui, vous ne voyez plus les choses de la même façon et que bah, vous vous rendez bien compte que vous avez gardé tout ça secret, que là, bah, le déni, vous allez en sortir. Bon, c'est régi par des dépendances accrochées à des problèmes d'argent, je pense, hein, réellement. Vous vous dites aussi à l'intérieur du couple que bah, vous ne pourrez pas vivre sans votre époux ou votre épouse. Vous êtes dépendants l'un de l'autre, en fait. Il y a une certaine forme de réalité. C'est ça aussi le secret de cette histoire. C'est de se rendre compte, en fait, que ben, pour soigner la situation et aller vers un bien-être, ben, c'est de comprendre que ben, le secret qu'il y a à l'intérieur de votre couple, c'est que vous êtes dépendants l'un de l'autre et que ben, malgré tout, vous ne vous le montrez pas. Vous restez blême l'un avec l'autre. Donc là, il est temps de passer à autre chose et d'être beaucoup plus ouvert. Et je vous le souhaite sincèrement parce que exprimez ce que vous avez sur le cœur. Jusqu'à maintenant, bah ouais, il va falloir voir qu'il y a des problèmes d'argent, qu'il va falloir restructurer, qu'il va falloir soigner le couple, soigner les finances, soigner la famille. Et puis, bah c'est pas grave, vous allez aller vers un bien-être. Pourquoi est-ce que vous vous posez tant de questions? C'est pas grave, le camp, il est jamais trop tard. Jamais. Moi, je le dis, ce mot-là, il n'est jamais trop tard. Rien n'est impossible. D'accord? Donc, vous pouvez toujours inverser les choses et inverser la vapeur et aller de l'avant. Ne vous laissez pas diriger par des émotions. Là, on vous dit s'il faut ici, c'est officiellement, il va falloir retrouver un certain équilibre et bah oui, il va falloir sortir du secret, il va falloir dévoiler. Peut-être même dévoiler à l'autre que ben oui on en a marre et que secrètement ben, il y a peut-être un divorce qui serait demandé et la solution ça serait de divorcer. Je suis pas sûre réellement que voilà ça soit officiellement vous vivez en tout cas un moment important de votre vie. Si les secrets ne sont pas dévoilés, je pense que vous irez en échec parce qu'il n'y a plus d'abondance. Parce que du coup, bah, votre couple est régi plus par des problèmes d'argent que par l'amour. Et si on veut rétablir l'équilibre, pour certains, bah, il y en a un qui baisse les bras et qui est prêt à passer par le divorce en abandonnant l'autre. Ce qui ne serait pas génial. Donc voilà. Et tout ça parce que en fait, secrètement, ben ouais, vous ne dites pas que vous avez envie d'aller vers un bien-être ensemble. Mais en sortant du secret et en réhabilitant, entre guillemets, les choses à leur place, en les mettant à leur place, secrètement, bah, vous allez rétablir
aussi la situation en ramenant de la tendresse, du réconfort, en sortant du secret et en affrontant la réalité, en affrontant ce secret qui effectivement, bah, les problèmes d'argent ont géré votre couple. Vous vous aimez toujours, mais pour retrouver cette abondance dans le couple, il va falloir qu'ensemble, vous sortiez de ces problèmes d'argent s'il y en a. En tout cas, ça se sent fortement. Sinon, c'est aller chercher cette abondance dans le couple. Hein. Cette situation est très importante. Il va falloir la prendre avec beaucoup de soin et aller travailler ici, soigner ses finances, soigner son côté matériel. Pour les Gémeaux aussi, voilà, il y a un rêve ici que vous avez envie d'atteindre, c'est l'équilibre. Vous avez envie d'officialiser que cette situation hyper importante que vous vivez est peut-être quelque part un rêve inconscient de sortir de ce secret, de soigner la situation dans votre couple pour retenir un bien-être et retrouver cette tendresse, cette douceur, ce réconfort au sein du couple. Parce que, bah oui, là, il n'y a plus d'abondance et ça vise à, voilà, à sortir ici... Donc oui, 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 oui. Voilà. Pour retrouver un certain bien-être, on va aller chercher du réconfort et en fait, bah non, parce que les problèmes d'argent bloquent. Ça peut être ça aussi. Les problèmes financiers bloquent réellement votre vie sentimentale. Et là, ça vise à vous dire attention aux échos. Attention si la personne de votre cœur ici, votre époux, votre épouse vient vers vous pour chercher du réconfort face à cette situation, en essayant de chercher des remèdes, des solutions pour aller vers un bien-être ensemble, pour sortir du secret, sortez du secret. Dites ce que vous ressentez. Les problèmes d'argent dominent mon cœur, j'y arrive pas, ça m'angoisse, je pense qu'à ça, j'y arrive pas, le fait de ne pas pouvoir te donner ce que tu veux, le fait de ne pas pouvoir te donner du réconfort, le fait de ne pas pouvoir te donner ce que tu veux, j'ai besoin d'abord de soigner les finances, de pouvoir récupérer ici ce rêve inconscient, un bien-être, ben, j'ai besoin de remettre mes finances à flot parce que ici, on va avoir des répercussions importantes si je me bouge pas les fesses, quoi. Mais quelque part, si vous n'ouvrez pas les bras à votre conjoint ou conjointe au moment où elle vient ici vous le demandez, attention aux échos. Vous risqueriez de passer par la case divorce. C'est le timing parfait ici. Hein. Dans votre couple, c'est soit vous récupérez l'équilibre, vous sortez du secret, soit vous le gardez et vous perdez. Parce que là, il y a quelqu'un qui secrètement va venir chercher du réconfort, mais c'est pour venir chercher soit l'équilibre, soit le divorce. Soit c'est pour officialiser le fait de vouloir chercher un équilibre, et c'est un message très important, parce qu'il y a un rêve là de vouloir sortir de ses secrets, de ses problèmes d'argent, de comprendre pourquoi ça ne va pas dans le couple, pourquoi l'un des deux est fuyant, pourquoi l'un des deux ici se prive d'aller, je ne sais pas, d'ouvrir son cœur et de ne pas s'ouvrir à la tendresse, à la douceur et au câlin de l'autre. Ben parce que, voilà, mais attention, hein, à celui qui est dans l'intérieur du couple, si c'est vous, ami taureau, qui vous bridez ici à cette tendresse, à cette douleur, donc si c'est vous qui allez vers votre autre ici, vers votre conjoint ou conjointe et qui nous prouvez ici et que bah, de l'autre côté il n'y a pas d'écho, vous allez être piquante, vous allez dire ok d'accord c'est bon je m'éloigne, ciao, allez hop je me casse, c'est bon il n'y a pas de retour en arrière, je préfère m'éloigner, moi je resterai pas enchaînée comme ça, c'est hors de question et il y a la tentation ici d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce que bah, par le passé cette situation ne serait pas arrivée si on n'arrêtait pas de se mentir et de se cacher et de pas se dire ce qu'on ressent, ça c'est pas possible en fait. Donc il y a une certaine nostalgie de se dire ouais mais non à l'époque on serait jamais caché comme ça, on n'aurait jamais caché ce qu'on ressentait, on n'aurait jamais bridé de cette façon. C'est pas comme ça que je vois le couple. Je vous dis il y a beaucoup à se mettre là-dessus. En tout cas vous en terminez avec cette situation pour retrouver de l'équilibre. Pour vous c'est indispensable et il y a zone rouge. Hein. Je vais pas vous mentir à l'intérieur du couple ici amis Gémeaux il y a zone rouge. La personne en face de vous à l'intérieur du couple ici je vais pas vous mentir c'est soit l'équilibre soit le divorce. Hein. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il y a bien un des deux ici qui va revenir vers l'autre. Et à partir du moment si il n'y a pas d'écho de l'autre côté, femme comme homme à l'intérieur du couple, je peux vous garantir que attention aux échos, ça va vous faire mal. Il va y avoir des difficultés, soit de vous affronter ici ces difficultés et ça va vous demander des efforts, mais il va falloir les affronter. Même si le travail va être dur ici et que bah, ça va être de dur labeur, mais le travail va payer parce que vous avez trouvé le courage ici en amour, bah oui, face à un clan familial qui... bah là, vous avez l'opportunité ici d'ouvrir votre cœur et de dire ok, bah, je prends de la distance avec le clan familial parce que bah, ces dépendances qui sont régies ici, moi je pense que c'est enchaîné peut-être à un clan familial. Et du coup, bah, attention aux échos. C'est là, c'est nous qu'on est en train de perdre en fait. D'accord? Donc là, peut-être que vous êtes enchaîné à un clan familial, à des parents, à des... Voilà, la famille de votre autre, voilà, bref. La famille, que ce soit la vôtre ou celle de votre conjoint ou conjointe. En tout cas, ces dépendances-là, elles sont là et elles sont liées à un clan familial,
à un travail, à des problèmes financiers. C'est toujours la même chose, tout tourne autour de l'argent. Et donc, du coup, bah, vous trouvez pas de solution. Bah, là, il y a des solutions. C'est d'accepter le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Et que, bah oui, il y a quelqu'un qui est là, en fait, qui ouvre son cœur, votre conjoint ou conjointe, même s'il n'y a pas d'argent. Et si vous fermez les bras à votre conjoint ou conjointe au moment au plus dur dans votre couple, et que vous ne sortez pas du secret, que vous ne sortez pas ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, et que vous dites, voilà, c'est pas que je n'y arrive pas, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je n'y arrive pas. Ça m'obnubile, ça me rend dingue, j'y arrive pas. Et ben voilà, ben, on va vers l'équilibre ensemble, on trouve des solutions et on soigne les choses. Attention aux échos et répercussions, on va les faire ensemble, mais oui, effectivement, ça va être difficile de redresser, il va y avoir des difficultés, mais on a de la tendresse, on a de la douceur, on a du réconfort auprès de son conjoint ou de sa conjointe pour sortir de là et aller vers un bien-être. Sinon, c'est le divorce. Clairement. Parce que de l'autre côté, il y aura toujours des secrets. Et s'il y a des secrets ici, pour vous, Gémeaux, la solution, c'est attention aux échos. Soit c'est l'équilibre, soit c'est le divorce. Clash ou la séparation. Donc oui, les dépendances vont être difficiles, d'accord, mais il faut les accepter. Peut-être même que vous avez une dépendance à vouloir absolument améliorer vos finances. Puis une fois que vous améliorez vos finances, bah, poum, il vous tombe un truc sur la tronche. Bah, vous savez quoi, ça c'est l'univers qui vous dit, bah ouais, mais non en fait. On te dit d'abord de régler les problèmes sentimentaux. Donc tant que tu règles pas des problèmes dans ton couple, et ben en fait, bah t'es pas grave. Tiens, tu gagnes temps. C'est un peu ça. On vous demande de ne pas vous préoccuper ici du financier, du matériel, d'en sortir et d'aller chercher le réconfort auprès du sentimental dans le lien, dans le couple. À partir de ce moment-là, l'univers trouvera que vous êtes méritant. Parce que cet argent qui se déclenchera ne sera plus là comme une récompense, mais sera là comme le partage d'une famille unie. Ou en tout cas d'un couple uni. Donc, visez les choses pour aller vers l'équilibre. Parce qu'attention aux échos, vous êtes pas loin du divorce. Hein. Ça pue patate, quoi. Donc, faites attention, hein. C'est assez chaud. Mais vous allez affirmer ce que vous désirez réellement. Et là, bah, c'est dans le couple, c'est affronter la réalité, affronter les choses pour redémarrer. Ou alors, le bateau a sombré. Et dans ces cas-là, c'est je prends mon envol et chacun sa route. C'est catégorique. Catégorique. Bon, courage. Ça m'a l'air assez difficile. On va aller voir le tirage des célibataires. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je reprends les mails très bientôt. Tirage des célibataires. Allez, c'est parti. On y va pour vous, amis Gémeaux célibataires. Quel est le message pour vous, mes amis Gémeaux célibataires? Qu'avons-nous? Full sentimental complété par le Love Gold. Donc là, on vous dit ici que vous êtes arrivé sur la fin, hein, d'accord, d'un cycle. Et du coup, bah, il approche très fortement. Vous arrivez surtout sur une affirmation de vous. Et donc, du coup, amis célibataires, vous allez donc vers une nouvelle vie, vers un nouveau départ, vers un bouleversement, peut-être même un déménagement. Vous allez peut-être même dans un autre pays. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous laissez une ancienne situation derrière vous et vous faites le choix vous prenez une décision très importante ici de rompre avec une ancienne histoire complètement. Donc vous acceptez vraiment ici, amis Gémeaux, de déménager, de partir dans un autre endroit, de quitter ici des énergies d'une ancienne union, ou alors tout simplement vous offrez un nouveau départ dans une nouvelle relation et vous bloquez ici une ancienne relation ou une ex, d'accord? Vous faites le choix et prenez la décision ici de vous positionner et de rompre tout simplement. Donc, c'est assez, voilà. On dit que rien n'est perdu, d'accord? Mais que concernant une ancienne situation aussi. Mais pour ça, vous devez bloquer peut-être une ex-partenaire. On vous dit que rien n'est bloqué avec une ex, d'accord? Concernant un nouveau départ. Mais moi, je pense qu'il y a un déménagement ici et que ce déménagement... On vous dit que cette nouvelle vie, rien n'est perdu. D'accord? Que rien n'est perdu face à cette ex-situation ici. Qu'il y a un choix, un positionnement à avoir qu'il va falloir rompre. D'accord? Mais que rien n'est perdu. Donc, il y a peut-être, en tant que célibataire ici, vous bloquez une ex. D'accord? Une ex-situation ou une ancienne situation que vous avez vécue avec quelqu'un, ou quelqu'un que vous avez revu, une ex-relation, d'accord, que vous avez revu récemment. En tout cas, vous bloquez une ex-relation, parce que, bah oui, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle vie, voire même un déménagement, et on vous dit que voilà, c'est très bien pour vous. Vous entamez cette semaine, en fait, les démarches, et vous faites le choix ici de rompre, malgré tout, dans votre vie avec une ancienne situation, donc avec une ex. Donc vous, cette semaine, bah,
vous offrez un nouveau départ dans votre vie en bloquant une ex-situation, en faisant le choix de bloquer ici, de bloquer peut-être une personne que vous avez rencontrée, ou alors tout simplement une ex-situation qui reviendrait réellement et qui vous tape sur le système, parce qu'effectivement, ouais, cet ex-partenaire ici vous tape royalement sur les nerfs. Excusez-moi, j'étais en train de me faire piquer par un moustique. Donc oui, vous êtes en crise ici, il y a bien ici, ouais, cette personne a vraiment, cet ex-partenaire ici vous tape sur le système, et que et vraiment rien n'est perdu, d'accord, face à cette situation. Mais pour accéder à un nouveau départ et faire bloc ici et être avec cette personne, il va falloir, même si ça vous obsède ici, ouais. C'est... D'accord. Oh. Bon, c'est plus personnel, donc je vais pas y aller. Je pense que c'est des messages beaucoup plus personnels qui se passent à l'intérieur là-bas, donc j'arrive pas trop à... Par rapport à là, ça rentre dans des détails un peu trop bizarres. Donc je préfère pas, je préfère rester sur du général. Mais là, effectivement, cet ex-partenaire ou cette ex-situation ici, euh, vous avez envie d'accéder à un début de cycle, en fait. Cette crise-là, cette personne, cette ex-situation ici avec qui vous êtes en crise, qui vous tape sur les nerfs, vous la bloquez, même si vous voulez être avec cette personne. Il y a un rapprochement. Mais une fois que la rupture sera actée. C'est en actant cette rupture, en fait, que les choses vont bouger. Alors, de quelle manière? C'est ça qui est incroyable, parce que on dit ici qu'il y a une crise, en fait, concernant le fait de vouloir être ensemble, de vouloir faire bloc. Et du coup, il y a un déblocage. C'est comme si, réellement, il y en a un qui veut absolument cette ex-personne, là, cet ex, hein, d'accord, tout simplement, veut vraiment accéder à un nouveau départ avec vous, et pense réellement que rien n'est perdu, mais vous êtes sur un nouveau départ. Vous prenez la décision de rompre, en fait, parce que vous dites que dans votre vie sentimentale, rien n'est perdu. Donc vous bloquez cette ex-situation, parce qu'elle vous tape sur les nerfs, et vous dites que, ouais, il y a peut-être moyen de pouvoir être avec quelqu'un d'autre, et de pouvoir faire bloc, et de pouvoir débloquer votre vie sentimentale. Moi, je pense réellement que vous, amis Gémeaux, célibataires, vous êtes dans l'objectif ici de reconstruire votre vie, de vous amener une nouvelle personne, d'amener une nouvelle vie, de bouleverser votre vie, voire même de déménager. Et parce qu'en amour, vous dites que rien n'est perdu pour vous et qu'il est temps de bloquer une ancienne situation ici pour le moment, et que votre décision est prise, voilà, rien n'est perdu dans votre vie sentimentale. Pour le moment, cette personne vous tape sur le système et c'est franchement pas le moment. Vous allez affirmer ce que vous désirez, et ce que vous désirez pour le moment, c'est bloquer cette personne pour pas qu'elle rentre dans votre vie. Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être le fait de vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Ça vous permettra, vous retournerez peut-être même vers cette ex-situation, si jamais, voilà. On va aller voir un peu avec le Love Gold ce qui se dit, mais au niveau des choix, alors au niveau du choix et de la prise de décision, vous dites que rien n'est perdu concernant cette rupture. En fait, vous rompez avec cet ex, mais vous savez très bien que du jour au lendemain, en fait, elle vous tape sur le système. Voilà, donc du coup, vous la bloquez. Et vous dites, ouais, c'est bon, je vais sur un nouveau départ, je vais sur autre chose, c'est bon, ça me tape sur... Et en fait, peut-être que rien n'est perdu, mais que pour le moment, il y a besoin de prendre un temps pour soi, et vous reviendrez vers cette personne quand vous en sentirez réellement capable de revenir vers elle. Mais pour le moment, voilà, ce n'est pas le cas. Vous préférez rompre parce que cette personne vous tape sur le système, tout simplement. Bon, faites attention, parce que en faisant ce choix, attention quand même, en faisant et en agissant de la sorte, on vous dit ici, amis Gémeaux célibataires, que faites attention faites votre choix avec beaucoup de minutie. Ne vous plantez pas, en fait. Ne pensez pas qu'en bloquant cette personne, que rien n'est perdu. Parce qu'il y a des choix ici qui ont pris du temps, qui ont créé des ralentissements, qui ont demandé de la patience, qui ont demandé
voilà, de prendre, d'accéder à un nouveau départ, de se dire que voilà, rien n'est perdu. En fait, vous avez pris le temps de vous dire que voilà, il est temps de bouger les choses dans ma vie, d'amener un certain bouleversement, que rien n'est perdu pour moi, que voilà. Et puis, peut-être que c'est une ex-situation qui reviendrait vers vous et qui a mis du temps à revenir, qui vous a demandé, que vous avez peut-être même, qui vous a même demandé d'attendre, hein, d'accord? Il y a peut-être même eu des ralentissements, des choses comme ça. Donc, peut-être que rien n'est perdu avec une ancienne situation, d'accord? Que vous désirez réellement revoir revenir dans votre vie, ok? Euh, qui est peut-être autre qu'une ex-partenaire. Donc là, moi, je pense qu'il y a une ancienne situation aussi derrière, sous-jacent, avec laquelle vous avez eu une connexion en tant que célibataire. Et il y avait une ex-union qui vous empêchait réellement d'être dans la réalité des choses et de vous apercevoir qu'avec cette personne, il était possible de débloquer les choses. Donc là, peut-être qu'avec une ancienne situation, il y a eu des ralentissements, mais il y a peut-être la possibilité d'accéder à ce nouveau départ et vous êtes guidé pour peut-être, voilà, aller vers bouleverser les choses et aller vers une rupture, en fait, avec un ex ou une ex. Et de montrer ici avec fierté que vous récupérez votre pouvoir sur votre vie, que cet ex ici n'encombrera plus votre vie en fait pour quelque raison que ce soit, même si ça a pris du temps, que ça vous a demandé de la patience, qu'il y a eu des ralentissements. Cette rupture ici, rien n'est perdu, c'est un choix que vous avez fait, c'est une prise de décision et vous êtes guidé à aller vers un nouveau départ en tant que célibataire, donc à quitter un ex ou une ex définitivement, parce qu'on vous dit que rien n'est perdu avec une ancienne situation, avec qui ça se passait bien, et avec qui ça, vous lui avez demandé, peut-être, vous avez peut-être même demandé à cette personne du temps, de la patience. Il y a eu peut-être des ralentissements, peut-être que du coup, concernant le développement qu'il y aurait pu avoir entre vous et cette personne, parce qu'il y avait beaucoup de fierté quant à montrer en fait ce que l'on ressentait, la difficulté de reprendre sa vie en main face à ça. Bon, faites attention quand même malgré tout au danger, parce que même si rien n'est perdu, il y a beaucoup de fierté quant à montrer ici. Euh, vous avez beaucoup de vous avez beaucoup de difficultés ici à bloquer ces textes, d'accord? Vous avez beaucoup de mal à bloquer ici parce que peut-être que cette personne a une emprise sur vous et c'est ce qui crée des ralentissements, d'accord? Mais petit à petit, faites attention, d'accord? Faites un choix judicieux. Vous savez très bien que, voilà, ce, si vous faites le choix de dire, voilà, vous bloquez ces textes cette semaine, je vais être honnête avec vous. Vous savez que vous allez faire du mal en faisant ce choix. Mais vous êtes guidé à faire ce choix. Et que rien n'est perdu concernant cette rupture. Parce qu'il y a du temps, de la patience, des ralentissements et qui sont arrivés. Donc effectivement, ça vous a mis... Vous avez eu beaucoup de difficultés à bloquer cet ex-partenaire ici. Et vous avez beaucoup de fierté quant à montrer que vous avez récupéré votre pouvoir. Vous avez beaucoup de mal à récupérer votre pouvoir. Il y a une grosse emprise face à cette personne vis-à-vis de vous. Et là, en fait, pour éviter d'avoir éviter d'être impacté par elle, justement, loin des yeux, loin du cœur, en fait. Voilà, ça peut pas fonctionner. Mais sachez une chose, vous ne pourrez pas revenir vers cette personne si vous la bloquez. C'est définitif. Vous tuez cet amour. Vous faites le choix de tuer cet amour. Même si vous avez pris du temps, il va falloir comprendre qu'il faut rompre ici avec cet ex. Comme homme, comme femme, il va falloir rompre avec cet ex ici, parce que il y a une ancienne situation avec laquelle rien n'est perdu justement, mais qui a été inhibée, qui a été oubliée à cause de cette personne et à cause du temps que vous avez mis à la bloquer. Vous avez mis beaucoup de temps à bloquer ici les énergies d'une ancienne union, qui c'est encore difficile d'ailleurs, c'est encore très difficile pour vous de bloquer cette personne. Parce que sentimentalement, parce que sexuellement vous êtes attaché à elle, parce que il y avait des dépendances sexuelles, amicales, ce que vous voulez. Il y a eu des ralentissements à rompre. Et donc du coup, ça vous a empêché d'aller vers une ancienne situation avec laquelle vous pourriez évoluer et vers laquelle vous êtes guidé, justement. Et là, vous êtes guidé à rompre et parce que oui, vous allez vous apercevoir qu'en essayant de rompre, c'est plus difficile pour vous que prévu. Et que oui, ça crée énormément de ralentissements. À vous de voir, mais si vous faites le choix de bloquer aussi cette ancienne situation avec laquelle vous étiez bien, vous allez la tuer aussi. Donc, ne bloquez pas tout le monde. Faites un choix et faites-le judicieusement. Soit vous restez et vous retournez avec cet ex-partenaire parce que vous en avez envie et que vous l'attendez. Clair. Ceux qui n'en veulent pas, next. Ok. Et ceux qui réellement ont bloqué une ancienne situation, il faut être... Rendez-vous simplement compte que en bloquant cet ex-partenaire et en bloquant cette nouvelle opportunité, vous avez tué la possibilité dans les deux.
il faut tuer avec l'ex parce qu'elle vous empêche de refaire votre vie. Mais ne retournez pas non plus vers une ancienne situation que vous avez bloquée à cause du temps que vous avez mis à bloquer cet ex. Ne retournez pas vers cette personne non plus parce que de toute façon, vous avez, en agissant de la sorte à cause de cette personne, vous avez tué clairement l'affection que cette personne avait pour vous. Voilà. Même si rien n'est perdu, il y aura beaucoup de fierté à montrer en fait de votre côté, le fait que vous ayez récupéré votre pouvoir sur cette union. Pour l'instant, votre ancienne union, elle est encore en évolution, vous êtes en train seulement de le bloquer. Dans les énergies ici, j'ai senti réellement j'ai vu la croix, en fait, j'ai vu une croix rouge. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, les schémas est bloqué parce que vous devez vous positionner entre une ex-situation que vous devez réellement bloquer pour refaire votre vie. Et si vous avez bloqué, en tout cas, si vous avez bloqué une ancienne situation ou que sinon vous la fréquentez encore, bah, si vous fréquentez encore cette personne, bah, il y a la possibilité de réellement bloquer une ex-situation et d'entamer une vraie relation, d'accord, d'entamer ce départ. Et vous êtes guidé pour aller faire ce choix. Mais si vous l'avez bloqué avant pour régler cette situation-là, ne retournez pas vers cette situation parce que vous avez tué cette relation et vous allez simplement montrer à cette relation que vous n'êtes pas encore sorti de là. Donc du coup, ben, c'est pas la peine. Cette personne, en revoyant que vous êtes toujours dans la même situation, n'ira pas vers vous en fait. Même si rien n'est perdu face au fait de devoir bloquer ici une ancienne situation. Ou à la laisser rentrer définitivement. Mais vous êtes ici, concernant une ancienne situation ou un ex, vous êtes guidé à rompre. Mais vous avez beaucoup de mal ici à vous défaire de son emprise. Clairement. À vous de voir où vous vous situez. Courage. Ça m'a l'air assez dur. Rien n'est perdu, ça vous prend du temps. Il va falloir vous demander beaucoup de patience. Il y a des ralentissements, mais rien n'est perdu. Et vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Mais attention au danger quand on fait de penser que vous êtes capable de pouvoir revenir ici ou que avec cette personne, ça pourrait refonctionner. Non, 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 non. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Vous avez beaucoup de difficultés à montrer encore votre pouvoir face à cet ex ici. Femme comme homme. Donc, prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour bloquer cette personne. Et après, retournez voir l'autre personne, peut-être. Il y a peut-être le champ des possibles si cette personne n'est pas prise. Ou s'il y a toujours des sentiments entre vous. Mais une ancienne situation dans laquelle vous vous sentiez bien, je parle. Mais tant que vous n'avez pas bloqué cet ex, ne pensez pas à retourner vers quelqu'un. Parce qu'il va falloir vraiment apprendre à se débarrasser de ça d'abord. Ici, vous allez pouvoir ici célébrer avec joie et dévoiler ici certains conflits, certaines disputes que vous avez via ici, que vous vivez, hein, via cet ex-partenaire, hein, voilà. Mais voilà, la situation c'est clair et vous allez pouvoir trouver des solutions ici concernant, oui, des choses cachées, une emprise que vous vivez vous-même, amis Gémeaux, ou que l'on vous fait subir tout simplement. Ce que je trouve détestable chez les ex, c'est qu'ils ont tendance à, quand c'est fini, à s'accrocher pour quand même un peu de colle. Et je déteste ça. Il faut que les femmes comme les hommes apprennent à comprendre que quand une personne dit non, c'est non. Après, il y a la façon de le dire, je le conçois. Mais non, c'est non, quoi. Et il faut l'accepter. C'est comme ça. Et même si c'est difficile, quand on commence à comprendre que la crise nous est bénéfique, que cette crise que vous vivez, elle va finir par devenir bénéfique pour vous, amis Gémeaux, célibataires. Mais il faut en passer par là, parce que vous accédez à une fin de cycle dans votre vie, pour ne plus jamais avoir à fonctionner comme ça en amour. Parce que les choix que vous faites peuvent vous tuer réellement. Sentimentalement, je parle. Tuer l'amour. Voilà, vraiment, c'est clair et net. L'amour, il est mort entre vous et votre ex-partenaire. Donc, du coup, cette fin de cycle et cette façon de voir les choses, il faut passer à autre chose. Et là, vous allez affirmer ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est bloquer. Donc là, l'univers va vous apprendre à bloquer ça. Et elle va combler le vide pour vous aider à vous épauler. À vous épauler. Elle va vous épauler pour trouver des solutions et vous guider vers le bon chemin, à vous guider vers cette rupture pour qu'elle soit le plus... que vous récupériez votre pouvoir sur la situation et que vous ne soyez plus dépendant du choix de votre ex ou de cette personne qui encombre votre vie. Vous ne reproduirez plus les mêmes schémas. C'est une fin de cycle. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. On a le chiffre 1 avec le 10. Donc voilà, le déménagement. Peut-être l'herbe est plus verte ailleurs.
Vous faites le choix en tout cas de vous dire que rien n'est perdu en amour et qu'il est temps de rompre, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez Gémeaux, on y va avec les messages d'amour, c'est parti. Bon, où est-ce que j'ai mis mon oracle? Ah, il est là. Hop là. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas rangé le message, excusez-moi. On y va, mes Gémeaux. Waouh, ça saute direct. Donc là, on vous dit, eh ouais, ça va avec votre guidance. Je trouve ça tellement synchro, c'est trop chouette. Ah ouais, je vous dis, je suis vraiment connectée, c'est un truc de dingue. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ce qui doit partir, doit partir. Ce qui doit rester, doit rester. Il y en a deux, elles sont tombées toutes les deux. Un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh, il y a un admirateur ou une admiratrice secrète là, mais rempli d'amour et de lumière. Ouh. Donc peut-être que secrètement, c'est peut-être votre conjoint ou conjointe qui a envie de raviver et qui a toujours des sentiments pour vous et qui a réellement envie de raviver cette lumière, amis Gémeaux. Sinon, ça peut être une autre personne. Bref, il faut accepter la situation car de toute façon, cet admirateur ou cette admiratrice, ou que ce soit votre époux, votre épouse ou une personne autre, d'accord, eh ben, vous ouvre les portes de l'amour tout simplement. Et on vous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Bloquer ici pour les célibataires une ancienne union pour aller vers peut-être... vers une ancienne union, d'accord, mais seulement une fois que vous aurez bloqué réellement et que vous ne serez plus sous l'emprise. Donc cette semaine, vous allez faire en sorte de ne plus être sous l'emprise d'une ex-partenaire, par exemple, ou d'une ancienne situation pour aller vivre réellement votre vie et ne plus avoir à dépendre de qui que ce soit. Et pour les couples, ben, voilà, vous savez très bien le message que j'ai pu entendre tout à l'heure et qui est assez fort pour vous. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur parce que cela vous permettra ici de remplir votre cœur d'amour. Donc, allez-y, faites, tout simplement. Moi, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.